On va parler d'Halakha. On va parler de Halachot de Kiryat HaMegillah. Demain, Ta'anit Esther, n'oubliez pas. Ta'anit Esther. Pourquoi vous allez? C'est quoi le terme de Ta'anit Esther? Quelle est la raison? J'ai entendu plein de choses, j'ai pas entendu une réponse. Quelle est la raison? Il y en a qui ont dit qu'ils ont jeûné pendant la guerre parce que... Qui c'est qui dit ça? C'est faire la Trouma. Deuxième raison. Chidouche, j'ai dit ça Shabbat au Rav de la synagogue, ils ne connaissaient pas ce terme non plus, c'est la première année qu'on a vu ça. Deuxième raison, le Chidouche du Bet Yosef, du Magid Mesharim. Pour ne pas venir à fauter à Purim. On fait Ta'anit avant Purim, Magid Mesharim. Bet Yosef. Pour ne pas venir, pour qu'Hachem nous protège de la faute à Purim, parce que Purim, comme vous le savez, c'est pas évident. Les halachot de la lecture de la Megillah, on a un devoir de lire la Megillah la nuit. Pour nous, ce sera demain soir, lundi soir, pour tout Am Israël dans le monde entier, à part Yerushalayim, il n'y a que Yerushalayim qui ne lisent pas le 14. Tous les autres, il y en a qui sont en Safek, 15 ou 14, ils sont en Safek. Tous les autres endroits du monde, ils sont en Safek. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a que le 15, à part Yerushalayim. Il n'y a pas un endroit. Toutes les villes qui sont en Safek, c'est un Safek. Ils lisent le 14 et le 15. Il n'y a que Yerushalayim que c'est le 15. Donc dans toutes les villes du monde, à part Yerushalayim, on lira la Megillah la nuit, c'est-à-dire demain soir, et le jour. La lecture du jour est beaucoup plus importante que la lecture de la nuit. Pas comme ça a l'air. Le soir de Purim, toutes les synagogues sont remplies. Le matin, c'est Moussaïov. Moussaïov, il y a une bonne parnassa. Tous les shtibla. Bon, on en reparlera. En tout cas, l'obligation de la Megillah, c'est d'écouter tous les mots et même toutes les lettres. Si la personne a mal entendu une lettre, même si le Hazan l'a dite, mais lui il n'a pas entendu une lettre, comme par exemple si le Hazan il a lu rapidement, il a avalé un petit peu la lettre, il a prononcé mais ça arrive que nous on n'entend pas, d'après la majorité des poskim, on n'est pas Yotze Yedei Chova. D'où l'importance de lire la Megillah doucement, de prononcer chaque mot, d'être bien éveillé, et aussi d'avoir une Megillah Kshera. C'est important d'avoir une Megillah Kshera. Ou s'il n'y a pas Kshera, on a un Chumash au moins. Dans un cas où on a mal entendu un mot ou une lettre, alors qu'on lise ce mot ou cette lettre-là dans le Chumash. Combien on peut rattraper dans le Chumash si j'ai pas entendu un passouk entier? On peut rattraper le passouk entier dans le Chumash? Combien? Jusqu'à combien? Pas le Rov. Ah? En dessous du Rov, de la Megillah. Jusqu'au Rov. Il y a combien de mots dans la Megillah? Il faut savoir, il faut compter. 3045. Il y a 3045 mots. C'est quoi le Rov? À moitié. 1522, c'est écrit. Vous voyez que je lis. 1522, jusqu'à 1522 mots, on peut rattraper, c'est-à-dire moins du Rov. Nafkamil a quelqu'un qui est parti aux toilettes au milieu de la Megillah. Ou quelqu'un qui est arrivé en retard au début de la Megillah. Il arrive en retard, ils ont déjà commencé. Il n'est pas obligé de chercher un autre minyan. Bien sûr, tout ça, c'est dit Bediavad. C'est-à-dire que même s'il va rattraper un mot dans le Chumash, il n'a pas entendu un mot ou une lettre. Il n'a pas entendu une lettre, il va la relire dans le Chumash. Rapidement, il va rattraper le Shaner Tzibour. Étant donné qu'il a lu ce mot-là dans un Chumash, c'est pas une Megillah Kshera, il est Yotze que Bediavad. C'est ça tout l'intérêt d'avoir une Megillah Kshera. Le seul intérêt d'avoir une Megillah Kshera, c'est ça. C'est que quand on va rattraper le mot dans la Megillah, si elle est Kshera, alors il continue à rester les Khatrila. Aval si c'est un Chumash,
Alors, dans ce cas-là, il va être yotzé que Bediavad. Ça, c'est la différence entre avoir un Chumash ou avoir une Megillah Kshira. Aval, il peut rattraper même le Rov s'il arrive en retard à la lecture de la Megillah. Et ils ont déjà commencé à lire. Et il n'est pas obligé d'aller à un autre minyan. Seulement si il peut rattraper le Shaliach Tzibour avant qu'il soit arrivé au Rov. Si le Shaliach Tzibour il est encore à 1522 mots et il peut le rattraper au 1522e mot, c'est bon. 23e, c'est perdu. Okay. Ça, c'est le din. Sur les petites brochures, ça marche aussi. C'est comme le Chumash. Ouais, peu importe. Même sans Chumash. Même par cœur. S'il connaît, c'est pareil. Le Chumash et par cœur, c'est pareil. Bediavad, on a yotzé des chova de la lecture de la Megillah. Si on a lu la majorité par cœur. Nafkamina pour le Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, il lit les 10 enfants de Haman. Là-bas, il y a écrit Ve'et, 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 Ve'et. Souvent, le Shaliach Tzibour, le Baal Koré, il est concentré sur les mots. Vaizata, Parshan Data, tous les mots. Mais il ne suit pas de ses yeux le Ve'et. Il ne saute pas au Ve'et. Le Ve'et, il le dit par cœur. Il faut les dire tout en un souffle en plus. Il doit les dire rapidement. Alors il ne lit pas avec ses yeux le Ve'et. S'il ne voit pas de ses yeux le Ve'et, il le dit par cœur. Toute la lecture de la Megillah, la sienne et celle du Tzibour, elle est Bediavad. Si un mot, il a dit par cœur, toute la lecture est Bediavad. Dommage. Donc il faut faire attention de voir chaque mot de la lecture de la Megillah. Je parle du Baal Koré. Parce que s'il a dit par cœur, il est yotzé des chova. Aval Bediavad. Alors pareil, celui qui a pas entendu un mot ou un pasouk, il connaît le pasouk par cœur. Ça changerait qu'il le dise dans le Chumash ou qu'il le dise par cœur. Ça revient au même. Lire dans le Chumash et dire par cœur, c'est la même chose. Comment? Dans le cas où il rate le début, il rate la bracha aussi. Il rate la bracha. Oui, il fera la bracha. Il fait la bracha sur Il fera la bracha. Il fait pas sur la Chumash, il fait sur la lecture du Baal Koré, parce qu'il lui reste le Rov. S'il n'arrive pas à rattraper, il va rattraper. S'il n'arrive pas à rattraper, il peut pas faire ça. Il doit aller dans un autre minyan. Ouais, mais c'est Pour le Chazan, c'est mieux de lire les Ve'et d'un seul souffle, mais par cœur, ou pas par cœur, ou par cœur, mais pas d'un seul souffle. Tu parles pour le Baal Koré ou pour ceux qui écoutent? Baal Koré, Magashela. Est-ce que c'est mieux s'il doit choisir maintenant, vu qu'il sait que c'est trop rapide et qu'il va forcément lire par cœur, ça va être Bediavad, donc je préfère ne pas lire d'un seul souffle, ou alors lire vraiment d'un seul souffle et peut-être dire des Ve'et par cœur. Le mieux c'est qu'il donne à Ilior ou à Aaron. Ça c'est le mieux. Qu'il soit pas Baal Koré celui-là. Celui-là il est Baal Koré. Il doit s'entraîner avec ça. Il est Baal Koré, qu'il fasse tout le khatrila. Okay. Il est obligé de faire le khatrila, sinon qu'il soit pas Baal Koré. Haman. Voilà. Un réflexe. Az on tape. Nachon. Le minhag. Pas le minhag. D'abord, avant le minhag, c'est qu'il ne faut pas taper tout le Haman. C'est un problème. Toutes les synagogues où on tape Haman, c'est presque Bediavad et Alvaï que Bediavad dans son Yetzirah de Chova. Les gens ils viennent tous à Purim, c'est la fête, etc. La lecture du soir, il y a beaucoup de monde, il y a les enfants, ils font du bruit. Et c'est très très dur de ne pas omettre un mot ou une lettre. C'est très difficile. Donc c'est bien dans toutes les synagogues d'instaurer ce minhag-là, de ne pas taper Haman, si ce n'est que le premier et le dernier Haman. Comme ça, il faisait le Hafetz Chaim. Comme ça, il faisait le Stipler. Que le premier et le dernier Haman, parce qu'il y a un inyan de taper Haman. Il y a un inyan de taper par terre. Dans Mishnah Berurah, c'est écrit qu'ils prenaient un morceau de bois, ils écrivaient dessus Haman, et ils tapaient avec le bois jusqu'à qu'ils effacent le nom de Haman. Donc il y a un inyan de taper Haman, comme c'est écrit déjà dans les Rishonim, ce minhag est apporté. Aval, on ne peut pas faire ça à chaque fois qu'on lit Haman. On fait le premier et le dernier Maspik. Si il est parti en milieu de toilette, Ken. il part de toilette, il revient, il peut venir à la Megillah s'il manque le rov à la fin. S'il reste moins de rov à la fin de la Megillah et qu'il est parti de toilette. Il reste moins du rov? Ouais. Il n'a pas eu de rov. Il faut qu'il reste au moins le rov. Il est parti aux toilettes au milieu de la Megillah. C'est-à-dire qu'il a lu tout le début, il a lu le rov. Il a lu le rov de la Megillah. Il reste la fin encore. Ken. Il est parti aux toilettes, il revient, il peut finir dans le Chumash. D'accord. Et le toilette, c'est pas un F sec pour avoir la baraque. Non. Non, pas F sec. Est-ce qu'il y a une de marquer nous Haman sur nos chaussures pour du fait qu'on va taper Haman
Ça efface si t'écris, ça dépend avec quoi t'écris. Ça dépend où tu tapes. Si tu écris, tu tapes sur le carrelage, je crois pas que ça s'efface. Il fait la bracha de la fin. Il fait la bracha de la fin. Pas Arav et Triven. Non, il n'y a pas une bracha à la fin. Ouais, c'est Il fait pas. S'il n'est pas en minyan, s'il est pas, il fait pas. Un yachid, il fait pas cette bracha. c'est fini ça. Et fini, il s'arrête. Dans quel cas, le Baal Koré, il est pas Yotzei de Chova, et le Tzibour, il est Yotzei de Chova. Devinette. Dans quel cas, le Baal Koré, il est pas Yotzei de Chova, et le Tzibour, il est Yotzei de Chova. S'il a omis une lettre et qu'il n'a pas repris, tout le monde oui, pas repris. Comment? S'il a omis une lettre que tout le monde a repris sauf lui. Il n'est pas Yotzei de Chova, les Koulerm. On a dit ça c'est Rova Poskim. S'il a lu un mot le Baal Koré avec la mauvaise prononciation, au lieu de dire Yoshev, il a dit Yashav. Celui qui dit Yoshev au lieu de Yashav, Yashav au lieu de Yoshev, il n'est pas Yotzei de Chova. Lui il a dit Yashav. Qu'est-ce qu'on dit, Yashav ou Yoshev? Yoshev. Lui il a dit Yashav. Et dans le Tzibour, tout le Tzibour qui l'ont entendu, ils ont dit Yoshev. Tout le Tzibour est Yotzei de Chova. Lui, il n'est pas Yotzei de Chova. Par contre, pas chaud de meot. Un homme, il est mesoupa qu'il est en safek s'il a oublié un mot, il lui manque un mot ou pas. Il est en safek. Il y en a, il faut pas rentrer dans le stress, oui. Chaque mot, il faut être détendu, il faut écouter normalement, écouter tous les mots, Bezat Hashem, tous les mots on va les entendre. Mais lui maintenant il est en safek, est-ce que j'ai entendu ce mot ou j'ai pas entendu ce mot? Tous les ans on a comme ça certains qui sont nervim, ça s'appelle en hébreu. Je l'aime nervim, j'ai entendu, j'ai pas entendu, je sais pas, je fais. Tiraga. Il a entendu, il sait pas s'il a entendu le mot ou non. Il a bien entendu, il a pas bien entendu, il sait pas. Quel est le djinn? Est-ce qu'il doit reprendre ou il ne doit pas reprendre? Ça dépend si c'est la lecture du jour ou de la nuit. Si c'est la lecture de la nuit, elle a un degré des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan, la Kula. La lecture du jour, elle est entre des Rabbanan et des Oraïta. Ça s'appelle Divrei Kabbalah. La lecture du jour, Divrei Kabbalah qu'est Divrei Torah. Et quand on a Divrei Kabbalah, on ne dit pas ça fait la Kula. C'est comme des Oraïta. C'est comme ça fait que de Oraïta la Khumra. Pareil pour un din qui est d'Ivrei Kabbalah, on dira la Khumra. Et s'il a un safek, s'il a bien entendu ou non, il faudra qu'il relise la Megillah de l'endroit où il a eu le safek. Il n'a pas besoin de relire toute la Megillah depuis le début. L'endroit où il a eu le safek, ça suffit. Dans une Megillah Kshira? Comment? Dans une Megillah. Ah, bonne question. Qu'est-ce que vous répondez? C'est parce que c'est le Rav ou pas. Il y a fait Meod. S'il lui reste que la minorité, alors il peut lire, il peut rattraper dans un chumash. Aval, si de l'endroit où il a le safek jusqu'à la fin, c'est la majorité, il est obligé de lire dans une Megillah Kshira. Et sinon, il est obligé de trouver un autre minyan. Le fait qu'il ait continué et qu'il ait repris, ça s'appelle qu'il a changé l'ordre. Il faut qu'il soit laissé à la fin. Bah, il a lu la Seder. Il a arrêté un mot, il a continué à lire. Maintenant, il reprend. Il peut reprendre. Oui, ce qu'il a lu au début et de l'endroit qu'il a repris, c'est bon. Ça va ensemble. Okay. Il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut éteindre les téléphones. Haman, il est rentré dans le Beth Midrash, dans la lecture de la Megillah. Parce que le téléphone, s'il sonne, et que la sonnerie il est un peu rigolote, et on va rigoler un petit peu pendant le minyan. L'autre, son téléphone, il a sonné, il a chanté Kaltoum. Et l'autre, son téléphone, il a sonné, il a chanté Anederma. Et ils se regardent l'un l'autre et ils rigolent. Et en attendant, le Shaliach Tzibour, il a avancé, il a raté même une lettre. Il n'est pas Yotzei de Chova, d'après la majorité des poskim. Donc ce téléphone-là, il faut l'éteindre, il faut faire attention de l'éteindre avant la lecture de la Megillah le jour et la nuit. Faire très attention à ça. Stam, le téléphone, il faut l'éteindre avant chaque tefila. L'éteindre, pas vibreur. L'éteindre. Pourquoi? Même quand il vibre, il dérange. Il faut l'éteindre complètement. Bechtlal, ne pas l'avoir sur soi. Bechtlal. Il a pas allumé. Tada.
C'est un dit dans la Megillah aussi qui est pas très connu. C'est la Shmiya Leozno. Je crois qu'on en a parlé de ça déjà. Dans la Megillah, la lecture de la Megillah, on a un devoir d'entendre la lecture. Pas comme dans Kriyat Shema. Kriyat Shema, même c'est d'Oraïta. Le Shmiya Leozno, Yatsa. Rabbi Yossi Omer lo Yatsa, voilà la Chal comme Chachamim, Yatsa. Aval, la lecture de la Megillah, il y a la mitzvah de Pirsoumanes. Celui qui n'a pas fait entendre à ses oreilles sa lecture, il n'est pas Yotzei Dehova Nafkamina. Que si jamais il n'a pas entendu un mot du Shaliach Tzibur et qu'il vient à le lire lui-même ce mot-là du Chumash, il le lit à voix basse, il ne s'entend pas lui-même, même Bediavad, il n'est pas Yotzei Dehova. Même Bediavad. Il doit relire toute la Megillah. En tout cas, relire de ce mot-là en se faisant entendre sa propre lecture. Parce qu'il y a une mitzvah de Pirsoumanes, donc il faut dire à voix haute la lecture. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Celui qui écoute la Megillah, le tzibur qui écoute la Megillah, il faut être concentré aussi dans la lecture. Si quelqu'un, il est assis, il entend la lecture, mais sa tête n'est pas là du tout. Il pense, comment il va boire demain, après chez qui il va aller, Mishloach Manot, Vakol, ou ce soir, le soir il va aller chez Rabbi David, on va s'éclater, il est taroud dans ses problèmes. Il entend la Megillah, il entend tout, il entend les mots, mais sa tête n'est pas là. Il est Yotzei Dehova ou non? Halakha, il n'est pas Yotzei Dehova. C'est pour ça qu'il faut suivre dans le Chumash. Quand on suit dans le Chumash, ça évite que l'esprit se disperse. N'est-ce pas? Ken? S'il ne suit pas dans le Chumash, il écoute. En restant écouté, on peut s'acquitter. Il faut être concentré dans ce qu'on entend. Et là, son esprit peut partir, ses oreilles vont entendre. Aval, son esprit n'est plus là. Aval, quand on suit dans le Chumash, on ne peut pas vagabonder. On peut peut-être penser aussi à autre chose, mais pas être menouta, qui est indigne de nituk. Nituk, ça veut dire qu'il est détaché de la lecture. Donc, même si il va un petit peu penser à autre chose pendant la lecture, c'est dommage, parce qu'il faut penser au sens de la Megillah. C'est tout la mitzvah de la Megillah, c'est Pirsoumanes. Donc il faut penser, il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Mais si ça arrive qu'il pense à autre chose pendant la lecture, alors s'il suit dans un Chumash, il n'est pas menoutak de la kriya, il n'est pas détaché de la lecture, il est Yotzei Dehova. Aval, si jamais il ne suit pas dans le Chumash, juste il écoute, et que là son esprit part ailleurs, dans ce cas-là, il n'est pas Yotzei même Bediavad. Faire attention à ça. Il y a beaucoup d'halachot, on ne peut pas tout dire. La bracha de Shehianu. On fait 3 brachot avant la Megillah. On fait Shehianu. On fait d'abord Al Mikra Megillah, Sha'asanissim et Shehianu. Le soir. Le lendemain matin, on ne fait pas Shehianu. Les Ashkenazim, ils font Shehianu le lendemain matin. Pourquoi ils refont Shehianu? Comme on a dit, la lecture du matin, c'est pas du tout la même lecture que le soir. La lecture du matin, elle est beaucoup plus importante. Donc ils refont Shehianu. C'est comme si c'était une nouvelle mitzvah. Nous, on ne fait pas Shehianu. On fait que le soir. Pendant cette bracha de Shehianu, il faudra penser à acquitter les autres mitzvot de Purim, qui sont le Mishloach Manot, Matanot Levionim et le Mishté. Maintenant, si on a un Shaliach Tzibur qui n'a pas pensé à acquitter tout ça, lui, il a pensé à acquitter le Tzibur de Shehianu, mais lui-même, il n'a pas pensé, il n'a pas étudié la halachot, il n'a pas écouté le shiur. Et lui, il pense que Shehianu comme toutes les fêtes, il n'a pas pensé Mishloach Manot, Matanot Levionim, il n'a pas pensé au Mishté. Mais le Tzibur, c'est un Midei Chachamim, ils étaient au shiur, ils ont entendu qu'il faut penser à ça. Ça marche ou ça marche pas? Ça ne marche pas. Si le Shaliach Tzibur n'a pas pensé à acquitter les autres choses, même si le Tzibur ont pensé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Tzibur est dépendant des kavanot, du mevarech, du mashmiya. De la même façon que si le Shaliach Tzibur il n'a pas pensé à acquitter la lecture de la Megillah, si le Shaliach Tzibur il n'a pas pensé à acquitter, ou quelqu'un il lit chez lui à la maison, et le voisin il entend de la fenêtre, il se met dans son balcon, il entend le voisin, c'est un hazan, machou, et il vient le soir après la zé, et il lit pour les femmes, pour ceux qui sont chez lui à la maison, et il a une voix
magnifique. Et son voisin, il dit, bon, de toute façon, il rentre ce soir, il dit pour 16 moi, pourquoi je vais aller à la synagogue? Je vais écouter là-bas. Il se met sur le balcon et il écoute sa lecture. Il n'est pas été Pourquoi? Il n'a pas pensé à t'acquitter. S'il écoute dans une synagogue, ça marche. Il marche dans une synagogue, il est en dehors de la synagogue, il ne rentre pas, par la fenêtre, il se met là-bas à une chaise, il écoute. Là, ça marche. Pourquoi? C'est l'air Thibaut, il pense à quitter tout le Thibaut. Avec quelqu'un qui lit chez lui, il ne pense pas à quitter celui qui est dehors, dans son balcon. Ça, il ne pense pas à la quitter. Donc, il n'est pas été de Chova. Donc, on voit qu'on est dépendant de la kavana du mashmiya. Pareil pour la bracha shehianu. On est dépendant de sa kavana. Si les mechaven shehianu sur les autres mitzvot, alors ça marche. La kavana du shomea sur les autres mitzvot. S'il n'est pas mechaven sur les autres mitzvot, même le shomea, s'il est mechaven, il n'est pas, il a quitté du shehianu. Oui, c'est juste une ma'ala. Alors il perd cette ma'ala, comment on dit ma'ala? Hein? Non, degré. C'est pas niveau. Vous avez compris? Oui, mais pas tout le monde nous comprend. Cet avantage, il perd pas cet avantage. Maintenant, je pense que c'est tout compris. Comment? Il y a une khumra. Khumra, c'est voilà, c'est ok. On a fait la bracha. Les 3 brachot. Al Mikra Megillah, She'asanissim, She'ehiyanu. Avant la lecture, le Shaler Tzibour ou quelqu'un du Tzibour a parlé. Avant de commencer, Vaïhi, Bime, Hashverosh, avant Vaïhi, un a parlé. Tahumash. Où est ton Humash? Passe ton Humash. Avant de dire Vaïhi. Yotse ou lo Yotse? Dans les exemples que j'ai donnés, oui. Pourquoi? Parce que c'est concernant la Megillah. C'est concernant la lecture. Aval, si ça, même s'il lui dit éteins ton téléphone, Gam, ça marche. T'as éteint ton téléphone, ça marche, Gamken. Il est utilisé des Haba. Pourquoi? Ça concerne la lecture de la Megillah. Mais s'il lui dit t'as appelé Jojo, il vient ce soir. Il n'est pas utilisé des Haba. Il doit refaire lui-même la bracha avant la lecture. Mais le problème, c'est que le Shaler Tzibour, il a commencé déjà. Ils l'ont pas attendu. Alors il fait vite la bracha. Il fait Al Mikra Begila. Il fait pas chez Hasanissim, pas chez Hiyanu. Il fait Al Mikra Begila. Et il rattrape vite le Shaler Tzibour. Il le rejoint dans sa lecture. À ce moment-là, il y a plus que le droit de non, comment? Il a juste dit quelques mots. Non, il refait la bracha, il rattrape le Shaler Tzibour. Le Shaler Tzibour, il est au 3e, 4e pasouk maximum. Aucun problème. Et s'il n'a pas fait la bracha, il a lu, il a rattrapé le Shaler Tzibour. Il n'a pas fait la bracha. Il a lu, il a rattrapé le Shaler Tzibour. Alors? Enfin, il a quitté de la Megillah. Oui, les brachot, elles ne sont pas me'akvot. Il a perdu la bracha, c'est assourd de faire une mitzvah sans faire la bracha. C'est assourd. Même si on ne fait pas la bracha, on est acquitté, aval c'est assourd. Arum lo yitrom, c'est une mishnah. Arum lo yitrom, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire la bracha sur la trouma, donc il ne fera pas la trouma bichnal, lo yitrom. Pourquoi? Tu es obligé de faire la bracha. Ah, mais c'est l'homme me'akev. C'est l'homme me'akev, alors t'as rien à les varech. C'est-à-dire? Donc il a perdu, mais pas qu'il a perdu la bracha. Ah, juste, c'est mieux d'être assis debout pendant la bracha. C'est des minagim. Minag qu'on est debout, minag qu'on est assis, chacun. Non mais là, tout le monde doit faire la même chose. Mais il y a des endroits où on est debout, il y a des endroits où on n'est pas debout. Je m'appelle Ravel Bas, je crois qu'il dit non, pendant les tkirot. Il dit de ne pas se lever pendant la bracha des tkirot, parce que quand on s'assoit, il y avait des chaises plastiques, il y avait 2000 chaises en plastique, imaginez-vous, 2000 chaises en plastique, des gens qui s'assoient après chez Rien ou des tkirot, c'est la fanfare. Le cas qui commence, ça prend beaucoup de temps. Donc je me rappelle qu'il disait, bien que là-bas les poskim disent de se lever, c'est Birkat HaMitzvah, il faut se lever Birkat HaMitzvah. Il disait de ne pas se lever, de rester assis, et le Shaler Tzibour il faisait la bracha, et tout le monde était assis. La Khatrila Vada qu'il faut se lever. Tout ça, c'est le hefsek qu'on a dit entre la bracha du début et le début de la lecture. Une halakha qui est beaucoup moins connue. C'est un hefsek entre la fin de la lecture et la bracha d'après la lecture. Là-bas, on a beaucoup plus
de problème. Pourquoi? Parce que quand le Shaliach Tzibur... Alors déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas parler. Déjà, il ne faut pas parler toute la Megillah, mais il ne faut pas parler aussi jusqu'à la fin de la bracha, Hakel, Hara, Vetrivenu, Va'adan, et Dinenu, après cette bracha, jusqu'après cette bracha-là, il ne faudra pas parler. Où est le Yetzer Hara? Parce que le Shaliach Tzibur, il roule la Megillah. Et le Tzibur, ils font rien du tout. Il roule la Megillah, et là, il lui dit, alors t'as appelé Jojo ou pas, je t'ai dit. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que là, la bracha, il ne peut pas le refaire. Il ne peut pas la faire lui-même. Donc, c'est un problème de Efsek. Bedi Avad, il est Yotze, il est renvoie de la bracha. Aval et Khatrila, il ne faut pas parler. Donc, faire attention à ça. Si, il y a pire que ça. S'il parle pendant que le Shaliach Tzibur, il fait la bracha. Akel hara vetrivenu, va'adan et dinenu, elle est un peu longue. Va'anokem et mikapantenu, v'choulé. La bracha, elle est un peu longue. Si pendant la bracha, il parle, même un mot, même si ça concerne la lecture de la Megillah, il a perdu la bracha legamre. Parce que tout ce qu'on est acquitté, c'est midin shoméa qui est oné. Si pendant qu'il est shoméa, il est aussi oné, mais autre chose, il n'est plus shoméa. Donc il n'est plus oné, et il n'est pas utilisé des chova. Il faut faire attention de ne pas parler. Okay. Dans ce cas-là, je termine. Dans le cas où il a parlé pendant la bracha du Shaliach Tzibur, on a dit qu'il n'est pas quitté de cette bracha-là. Il doit la refaire lui-même, la bracha. Seulement, il faut que ce soit béminyan. Donc s'il a parlé, le Shaliach Tzibur, quand il a fini, il le laisse dire à Haman, Baruch Mordechai. Après, il dit Mechila, Gvod HaTzibur, j'ai pas entendu, j'ai parlé pendant la bracha, permettez-moi de refaire la bracha. Et il refait lui-même seul la bracha, Akel hara vetrivenu, Va'adan et Dinenu. Lui-même il a refait, il profite qu'il y a 10 personnes. Il devra la refaire. Ken. Chaque dîne, il est à part entière. Ken. Il est un grand bediavad. Il est yotze avec un grand bediavad. Si quoi? Il n'a pas besoin de faire B'tzibur. Chez rien ou Alanissim, il peut faire B'yachid. Ah, s'il arrive en retard à la Megillah, il fait quoi? Il fait, non, les brachot rishonot, Vadaï qu'il fait chez dit. S'il arrive en retard, le Tzibur, il a déjà commencé la Megillah, il fait les 3 brachot, il rattrape le Shaliach Tzibur, et après, il écoute. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'halachot, mais cette année-là, on ne peut pas se permettre de tout dire. Il y a des minyanim, des grands minyanim, 300, 400, 500 personnes, où là-bas on ne peut pas entendre le Shaliach Tzibur de loin, on fait la lecture de la Megillah avec Ramkol, comme on dit, micro, haut-parleur. Il y a des haut-parleurs, là-bas, grand minyanim, on fait la lecture de la Megillah avec les haut-parleurs. C'est un grand problème dans la halacha. L'homme ibaria, comment on traduit l'homme ibaria? Hein? Non, au contraire, l'homme ibaria, ça veut dire c'est évident dans un cas où si jamais il n'y avait pas le haut-parleur, il n'entendait pas le Shaliach Tzibur, que dans ce cas-là, il n'est pas acquitté du tout de la lecture de la Megillah. Aval, on a Rav Ovadia qui vient, qui nous dit, si il est assez proche du Shaliach Tzibur, du Baal Koré, que si jamais sans le haut-parleur, il entendait, alors dans ce cas-là, ça marche, cet avis-là, c'est pas un avis partagé. Beaucoup de poskim me disent que même s'il est proche, juste à côté du Shaliach Tzibur, quelle voix il entend? Celle du Shaliach Tzibur ou celle du haut-parleur? Celle du haut-parleur. Elle est beaucoup plus forte. Puisqu'il entend le haut-parleur et il n'entend pas le Shaliach Tzibur, le haut-parleur, il y a une membrane là-bas, c'est une voix synthétique. C'est pas la voix de la personne. Seulement avec l'électricité, ces appareils-là, ils arrivent à transformer la voix humaine à l'imiter, mais à haut son, à un son plus fort. Donc le son qu'on entend, la voix qu'on entend, c'est pas du tout la voix de celui qui parle. Seulement quand il parle dans ce micro-là, avec l'électricité, le haut-parleur, il sait refaire comme le perroquet, il sait refaire la voix de l'homme à un volume plus haut. Mais c'est pas du tout la voix de la personne. Donc il écoute la voix de l'haut-parleur, c'est comme s'il écoute un enregistrement, c'est la même chose. Écouter d'un haut-parleur, c'est écouter d'un enregistrement. C'est la même chose.
Donc le problème est, même s'il est proche du Shaliach Tzibur, du Baal Koré, étant donné que la voix qui l'emporte, c'est la voix du haut-parleur, il n'entend pas du tout la voix du Baal Koré, et il n'est pas Yotze Yedei Chova d'après beaucoup de poskim. Donc un minyan où il y a un haut-parleur, c'est un grand problème. Il faut éviter de prier dans cet endroit, même s'il perd Berovram, c'est un grand minyan, il y a toute la terre, le Baal Koré, c'est Moshe Haboucha et tout ce que tu veux. Quand bien même, il faut aller même jusqu'à prier Beyahid. Si jamais c'est le seul minyan qu'il a dans sa ville, il n'a pas un autre minyan, il ne peut pas aller dans une autre ville, il faut même prier Beyahid. Mieux que prier, que de lire la Megillah dans cet endroit-là. On n'est pas Yetzer Dechova. Gam, il faut savoir ici, il précise dans ce livre, que quand il y a un haut-parleur, il y en a un qui est content, c'est le Baal Koré. Pourquoi ? Il n'a pas besoin de s'égosiller. Il parle doucement, il lit doucement, plus que ça encore. Il est obligé de lire doucement, parce que s'il lit fort, tout le monde va... c'est trop fort dans le haut-parleur. Ils l'ont réglé fort, donc il lit doucement, et dans ce cas-là, même ceux qui sont proches de lui, c'est possible qu'ils n'entendent pas, même d'après le Rav Ovadia, étant donné que quand il y a un haut-parleur, le Baal Koré, il ne va pas lire comme il a l'habitude de lire Shabbat, mais il va lire avec un volume beaucoup plus bas, c'est possible que même proche de lui, sans le haut-parleur, on n'entendrait pas, et on n'est pas acquitté de la mitzvah, même d'après Rav Ovadia. Donc il faut éviter le haut-parleur, Baruch Hashem, mais pas de haut-parleur. Même le Baal Koré, il n'est pas acquitté du coup. Parce qu'il entend plus sa voix que sa voix lui-même. C'est écrit ce que tu dis. C'est écrit. D'accord. Bien fait. Il y en a, ils ont dans la main le Chumash et ils lisent mot à mot avec le Baal Koré. Ils croient que c'est mieux, c'est Hidur Mitzvah, vechoulé. Dans l'absolu, c'est pas sûr que c'est un problème. Seulement, il y a deux problèmes dans ça. Premier problème, celui qui est à côté. Celui qui est à côté, il va t'entendre lire. Alors, tu es obligé de lire et te faire entendre. Donc celui qui est à côté, il va aussi t'entendre. Si toi tu t'entends, lui aussi il t'entend. Et c'est possible qu'il se concentre sur ta lecture. Et même si tu as une Megillah Kshera, tu ne penses pas à la quitter. Et donc, lui qui est à côté ne sera pas acquitté de la lecture. Ça, c'est un premier problème. Et deuxième problème, c'est possible que lui-même, qui lit dans le Chumash, et qui s'entend, qui ne fasse pas attention à la lecture du Baal Koré, qui se détache de sa lecture, même pour un mot, et dans ce cas-là, il n'est pas acquitté de la mitzvah, donc il ne faudra pas lire dans le Chumash. Et même celui qui a une Megillah Kshera, il ne faudra pas qu'il lise, comme un des problèmes qu'on a dit. Parce que s'il va lire dans une Megillah Kshera, et qu'il s'entend, et celui à côté aussi, il l'entend. Alors c'est vrai qu'au niveau de la Megillah, c'est kasher. Ça ne s'appelle pas lire dans un Chumash, mais il n'a pas pensé à la quitter. Il ne pense pas à quitter son voisin. Donc c'est un problème. Même celui qui a une Megillah Kshera, il suit des yeux sans prononcer la lecture. Il ne faut pas qu'il la dise. Parce que là, pour lui, c'est pas un problème. Lui, il a quitté du Shaliach Tzibur. C'est vrai qu'il est- Tout le monde, comme tout le monde. Dans le cas où il se concentre sur le mot, dans le Megillah Kasher, il sera quand même acquitté parce que lui, dans le Megillah Kasher, de toute façon. Dans quel cas où il a raté un mot? Dans le cas où vous avez le mec qui va lire avec le. Il ne faut pas lire, j'ai dit. Il ne faut pas lire avec le Shaliach Tzibur. Dans le cas où il notamment avec le Megillah, Oui, Kshera, oui. il n'y a pas le deuxième problème qu'il ne peut pas être acquitté par le Mishnah avec le Shaliach Tzibur. S'il se concentre sur un mot. Non, ça c'est pas un problème. Parce il perdra la malade du Rovram, etc. C'est comme ça qu'il lit Beyachid. Il y a deux mots qu'on répète deux fois, misafek. Il y a écrit l'ashmid, non, ça c'est pas ça. Qu'ici. Le premier c'est l'ashmid, la harog ou la abed. Là-bas on lit l'ashmid, la harog, ve la harog. Alors le hidouche cette année, c'est qu'il ne faudra pas répéter que ce mot-là. Il y a aussi un endroit. Vish le hamad, bifnehem. On lit lifnehem, bifnehem. Parce que chez les Ashkenazim, chez nous c'est écrit ve la harog. Le Chacham Matzliach
Mazouz, il dit, il n'y a pas besoin de dire deux fois. Il dit, tu dis Vela Harog, c'est nous les Sfaradim, comme ça, c'est tout. Dans la Megillah des Ashkenazim, c'est écrit La Harog. Alors nous, on va faire les deux chitotes. On dit La Harog, Vela Harog. Ensuite, il y a écrit dans notre Megillah à nous, Sfaradim, Lifnehem. Dans la Megillah des Ashkenazim, c'est écrit Bifnehem. On lit Bifnehem, Lifnehem. Mais pas comme dans toutes les années où on répétait juste le mot. Et là, il faut répéter quelques mots avant pour donner un sens à la répétition. Parce que si je dis La Harog, Vela Harog, il n'y a pas de sens. Alors il faut lire les Hashmid, La Harog ou la bête, les Hashmid, Vela Harog ou la bête. Veish lo hamad bifnehem, veish lo hamad lifnehem. Mais lire bifnehem, lifnehem, ça n'a aucun sens. Les Ashkenazim, ils sont pas rochishim. Donc, ceux qui ont une Megillah Kshera, il y a aussi un grand problème avec ça, c'est de toucher le claf de la Megillah. C'est assourd, comme c'est assourd de toucher le Sefer Torah, beaucoup de gens ne savent pas ça aussi. C'est assourd de toucher le claf du Sefer Torah quand on monte à la Torah et on lit à la Torah. C'est assourd de toucher le claf du Sefer Torah avec sa main. Celui qui touche, quel est son digne? Il est enterré nu? Pourquoi tu connais? Hein? Arum et ota mitzvah, c'est-à-dire qu'il perd le salaire de la mitzvah. Il perd le salaire de la mitzvah. Pareil pour la lecture de la Megillah. Puisqu'il y a des poskim, c'est marqué dans la Megillah. Les poskim qui disent qu'aussi c'est pareil. La Megillah, c'est comme le Sefer Torah. Celui qui va toucher la Megillah au moment de la lecture, même s'il a à lui sa Megillah Kshera, et il va la toucher, il va perdre le sachar de la mitzvah, de la lecture de la Megillah, au moins sur les mots qu'il a dit en touchant la Megillah. Donc, il faut faire attention. Si on veut s'acquitter de cet avis-là, il ne faut pas toucher du tout la Megillah, il faut la toucher avec un gant, ou le foulard, Aval, comme c'est une machloket, et la halakha lema, c'est le minag et d'être mekel, qu'on touche la Megillah, aval, il faut au moins être recherche l'autre avis, mais ça suffira de faire netilat yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que même d'après l'avis qui dit que c'est assourd de toucher, l'avis, tout le monde est d'accord que c'est assourd de toucher le Sefer Torah avec les mains, il y a un avis qui dit qu'on peut faire netilat yadayim avant de toucher le Sefer Torah. La halakha n'est pas comme cet avis. Même si on fait netilat yadayim, on n'a pas le droit de toucher le Sefer Torah. Mais on peut s'appuyer sur cet avis-là, sfek, et faire netilat yadayim avant de toucher la Megillah. Cette halakha, elle n'est pas dite seulement au moment de la lecture de la Megillah. Elle est dite toute l'année. Toute l'année. Ça sort de toucher une Megillah avec les mains toute l'année. Donc, on fera au moins netilat yadayim avant de toucher la Megillah. Ça fait que si ce din-là, il a été dit sur la Megillah ou non. Et même si tu dis qu'elle a été dit aussi sur la Megillah, ça fait que la halakha, elle est comme le Mandamar qui dit que netilat yadayim pour le Sefer Torah suffit. Celui qui lit la Megillah, il écoute la Megillah et il s'endort. C'est fréquent le matin, ça arrive. Après chez Rabbi David, David, tu t'occupes doucement. Il s'endort. Après quelques psukim, putain, il entend Ish Yehudi Ayav Shushan Abira, il se réveille. Après il s'endort. Là, Yehudi Maïtor Avezimra, il s'endort, il se réveille. Il a acquitté de la lecture? Vadaï que non. Il a raté, c'est sûr qu'il a raté quelques mots, il ne sait même pas d'où reprendre, il ne sait même pas où il s'est endormi, il ne sait rien du tout celui-là. Il faudra qu'il cherche un autre minyan. J'ai connu des élèves qui ont tourné dans tous les minyanim de Moussaïef, un après l'autre. Chaque fois il y avait un problème. Ou il a mal entendu, ou il a... Celui qui ne s'acquitte pas à la yeshiva, c'est un problème. Je vous dis d'avance. On connaît le problème depuis des années, on a l'expérience. Celui qui a raté le minyan de la yeshiva, il commence la galoute. La galoute va tourner. Après, il est parti, il a trouvé un minyan. Dans ce minyan-là, il y a eu un bruit Haman. Ils ont tous tapé. Et le Chaler Thibault, comment Haman, ce misère Haman, celui-là, il a continué. Il n'a rien à faire. Il a continué. L'Arpatlo. Je dois rester 3 heures. Il a continué. Après, va tourner encore un autre minyan. Après, il s'est rendormi encore une fois. Et après. Ensof, elle a d'abord sauf. J'ai connu des élèves miskinim, ils ont passé toute la journée pour eux. Ah, c'est Haval. Le minyan de la yeshiva, c'est les khatrila, c'est le mieux.
un peu d'effort, et on s'acquitte. Bon, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Il y a un petit peu d'enfant, non bruyant. On n'a même pas fini la halakha de la lecture, on n'a pas commencé à la halakha de Matanot Levionim, et voilà, Baruch Hashem, Baruch Adonai, leur lame, Amen, Amen, on n'a pas dit de Moussa. Alors si vous voulez, ce soir, ça y est, j'ai fini, j'ai plus de service.